De l'HUQTR et de représenter les étudiants auprès de l'administration de l'UQTR. Il est également responsable d'assurer un suivi quant à l'avancement des dossiers. Il encadre et conseille les autres officiers dans leurs projets. Bonjour. Bonjour. Quelle conception avez-vous de la tâche de président? Je pense que la présidence, c'est un poste qui est très important au sein, je dirais plus comme un leader à travers une équipe. En fait, c'est le poste qui va avoir justement, je pense, à supporter l'ensemble de l'équipe puis à amener quelque chose un peu à tout le monde, puis faire en sorte que tout le monde travaille ensemble dans un but commun. Donc, c'est un peu de transmettre une vision puis de transmettre l'information à tout le monde pour que tout le monde puisse accomplir sa tâche dans le meilleur de ses capacités et de ses connaissances. Parfait. Quelles sont vos implications sociales passées et quel lien faites-vous avec le poste convoité? Au courant de mon parcours post-secondaire, j'ai eu à m'impliquer à travers deux associations différentes dans mon cégep, où j'ai eu le grand bonheur de présider ces deux instances-là. Donc, la présidence d'association étudiante, c'est un domaine que je connais déjà. C'est un domaine qui me passionne complètement. Je peux vous avouer ne pas avoir compté les heures jamais dans ma vie. Donc, j'ai pu toucher à plusieurs postes, au poste de présidence, mais à plusieurs fonctions à travers ce poste-là, dont la gestion budgétaire, la réflexion de règlements généraux, l'organisation d'événements. Je pense pouvoir apporter un apport justement à plusieurs membres de l'équipe si vous décidez de m'élire, en fait. Parfait. Quelles sont les qualités personnelles qui favorisent un sain leadership dans une organisation comme la GEUQTR? Je vais nommer les trois qualités que j'ai marquées sur mes affiches électorales. Je ne sais pas si vous les avez vues. C'est intégrité, proximité et transparence. Intégrité parce qu'il y a des règles qui existent, il y a des règles qui ont été votées à majorité antérieurement. C'est important de les respecter. Partie aussi de transparence pour les membres. Ensuite, transparence. Il y a des documents qui peuvent être répandus à tout le monde. Il y a des informations qui peuvent être répandues à l'ensemble de la population étudiante. Je pense que c'est crucial que ces informations-là se rendent aux étudiants. Au niveau de la proximité, je vous dirais que vraiment, ça va être d'entrer en contact avec l'ensemble de la population étudiante. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais déjà beaucoup depuis le début de la session. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de tournées de cafétéria, de rencontrer beaucoup d'étudiants que je ne connaissais pas, des inconnus, puis d'en comprendre mieux leurs enjeux, leur milieu de vie qui était parfois très différent. Puis c'est quelque chose que je compte continuer à faire pour être sûr de bien connaître les enjeux qui touchent tous les étudiants de l'UQTR. Merci. Êtes-vous à l'aise avec la possibilité de devoir défendre avec rigueur des opinions et valeurs qui sont différentes des vôtres? Oui, totalement. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai eu à faire à travers mon parcours, justement. Je crois qu'une position qui a été votée par l'Assemblée générale, qui est l'instance suprême, en fait, dans une association étudiante, une position comme celle-là a force de loi, puis ça doit être respecté par souci, justement, d'intégrité, puis de respect de l'opinion des membres. Je pense que ça doit être rendu avec rigueur et même avec une certaine pointe de combativisme, pas trop non plus. Je pense que tout est relatif. Mais bref, c'est quelque chose que je trouve très important en termes d'implication. Parfait. Sachant que le poste demande 20 heures de travail par semaine et que cela peut facilement atteindre les 35 à 40 heures, croyez-vous être en mesure d'assurer le nombre d'heures d'implication et de disponibilité que le poste de présidence exige? Certainement, oui. D'ailleurs, j'ai trouvé moyen de ne pas ralentir mon cursus en diminuant considérablement mon nombre de cours. Donc, à la session d'été, d'automne et d'hiver prochain, je vais avoir seulement 2 cours par session. Donc, ça m'a laissé beaucoup de temps pour me pencher sur les enjeux qui touchent la communauté étudiante. Je compte vraiment donner le meilleur de moi-même et le maximum d'heures que je suis capable de donner. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, les associations étudiantes et l'implication. Donc, vous pouvez compter sur moi pour ne pas compter les heures. Merci. Il me reste une question. Alors, comme d'habitude, j'avais des étudiants à s'approcher. Donc, en 1 minute, faites-nous part de vos objectifs durant le mandat 2016-2017 et exprimez-nous les raisons qui devraient motiver les membres à voter pour vous. Oui, en fait, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai mis une chaise. J'ai déposé un micro dessus. C'est parce que présentement, dans le fond, j'ai pas de candidature qui s'est postée contre moi, sauf qu'il y a une chaise, en fait. Puis je crois que cette chaise-là doit avoir le droit de parole. C'est un peu une image pour vous dire que l'ensemble de la communauté étudiante doit avoir le droit de parole à l'intérieur de la GEQTR. Puis si jamais ces étudiants-là ne veulent pas se pointer, en fait, aux assemblées générales ou aux instances où ils ont le droit de parole, je crois qu'il faut aller chercher l'opinion de tout le monde. Donc c'est quelque chose que je veux vraiment accomplir à l'intérieur de mon mandat, c'est vraiment d'aller vers les étudiants, d'aller voir le plus de gens possible, puis de se pencher sur les enjeux communs ensemble, en fait. Merci. On peut aller avec les questions. Je vous demanderais de faire des questions concises, parce que je vois qu'il y a une longue file, puis les réponses aussi, ça va être 30 secondes de plus concis. Merci. Bonjour, mon nom c'est Annie Grégoire, je suis étudiante en sciences infirmières en première année. J'ai un léger préambule, je vais essayer de passer vite.
Je me présente en tant que membre du groupe d'Action Femmes. Plusieurs activités de prévention contre le harcèlement sexuel et la violence à caractère sexuel ont eu lieu dans les universités, y compris à l'UQTR. Par exemple, pour vous nommer que ça, il y a eu en mars la première campagne universitaire sans oui c'est non par rapport au consentement sexuel. Alors ma question, la lutte contre le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et la sensibilisation au consentement ne sont présentement énoncées dans aucune tâche d'aucun membre du Conseil. Donc, seriez-vous prêt à prendre l'engagement que ces enjeux soient intégrés explicitement dans la description de tâches d'un des postes? Merci. Oui, en fait, je crois que justement la campagne Ça oui c'est non qui s'est déroulée durant la session d'hiver était d'une pertinence incroyable. Puis j'ai vraiment assisté à un soulèvement étudiant et beaucoup de gens qui se sont impliqués à travers ça. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis je compte d'ailleurs me pencher sur le dossier aussi pour une édition l'année prochaine, ce qui est très fort probable, avec très probablement la vice-présidence sociopolitique ou un autre officier, mais je crois que oui, c'est quelque chose qui est possible de se pencher sur un dossier, de se pencher sur une position claire sur le sujet, là, vraiment. Merci. Anne-Julie Durocher, étudiante en la maîtrise en communication sociale. Sans porter de jugement sur les candidats, là, puis, les candidats de tous les programmes peuvent se présenter, mais présentement, il y a 7 candidats sur 13 qui proviennent du programme d'ASK, donc un potentiel fixe de 5 sur 9 provenant d'un seul et unique programme. Comment allez-vous assurer que vous êtes représentatif des étudiants? Pas que vous allez être partial nécessairement, mais ça reste que vous ne connaissez pas nécessairement la réalité des petites associations étudiantes. Alors comment allez-vous vous assurer que vous êtes vraiment représentatif de tous les étudiants? Oui, je crois que pour moi-même, ainsi que pour les officiers, c'est très positif d'aller discuter avec tout le monde. Je pense que d'ailleurs, il y a certains officiers à l'heure actuelle dans le GEQTR, dans l'exécutif présentement, qui le font déjà, donc vraiment d'aller rencontrer les gens, d'aller voir c'est quoi leurs enjeux au niveau des comités de 3e et 2e niveau aussi. En plus de la population étudiante, je pense que c'est 3 types d'étudiants qu'on peut aller rencontrer et qu'on peut justement aller voir c'est quoi les enjeux qu'on a à régler. Je pense vraiment que c'est très faisable d'aller discuter avec eux et de trouver c'est quoi les enjeux qu'on a à répondre. Merci. Samuel Plante, étudiant en réseau culture-tourisme. Vous n'êtes pas sans savoir que la présidence d'une association étudiante n'est pas une période calme, souvent des tempêtes. Quelle qualité avez-vous pour faire face à des crises au sein de la GE? Oui, ben en fait, ça, je vais référer à un background un peu. J'ai fait du théâtre dans mon passé, puis j'ai eu à justement un peu me calmer avant de pratiquer ou avant d'un show, en fait. Puis justement, je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à transmettre et à faire des exercices qui permettent justement de garder mon sang-froid dans des situations plus tendues. Je pense que c'est quelque chose en situation de crise au sein de la GEQTR que je vais être capable de transposer justement à mes fonctions, étant donné que je suis capable de me calmer assez facilement. Pierre-Luc Rousseau, enseignement secondaire. Il existe 2 styles de leader. Il y en a un qui va avoir la même mise sur tout, l'autre qui va avoir tendance à déléguer puis à avoir juste des comebacks à la fin. Tu te considères comme étant lequel des deux? C'est sûr que moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu dans mon implication à accomplir plusieurs fonctions malgré le fait que j'étais président. C'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup justement d'ailleurs dans mon implication récente à travers l'ASK comme vice-président exécutif. J'ai travaillé sur plusieurs projets. J'ai su déléguer un peu plus puis justement travailler beaucoup avec les gens autour de moi beaucoup plus. Je pense que c'est quelque chose qui va encore être très faisable en fait. Là. Je me considère comme un leader très démocratique puis j'ai une oreille assez présente en fait. Puis je suis très ouvert aux idées externes. Merci. Bonjour, Jérémy Gosselin, étudiant à l'UQTR. Ma question concerne les possibles démissions qui auront lieu au courant de l'année. Ma question va comme suit. Le premier volet est comment crois-tu pouvoir prévenir cela? Parce que c'est une problématique qui est réelle et qui engendre des conséquences qui sont souvent très importantes sur le fonctionnement du conseil exécutif de la GEQTR. Puis s'il te reste du temps, ma deuxième question, ça serait comment vas-tu procéder pour combler les postes vacants pendant quelques semaines ou quelques mois? Oui. Comment prévenir en fait les démissions au sein du conseil exécutif? Je pense que ça va être tout d'abord en s'assoyant tous ensemble et en définissant des objectifs clairs, des trucs qui pourraient être accomplis durant mon mandat. Donc une fois que ça va être défini, ben, les gens vont pouvoir mettre des deadlines en place pour que les trucs soient accomplis. Puis je pense que si justement chacun a considéré des objectifs raisonnables puis que c'est faisable de les atteindre, ils vont l'être. Puis je ne penserais pas que ça conduise à des démissions à ce moment-là. Dans le fond, c'est pas mal ça. Au niveau de la deuxième question,
Pour les combler, je pense encore aller une fois vers les étudiants qui sont impliqués, justement, peut-être un peu plus, aller vers eux, essayer de les convaincre, justement, que la GFQR, ça regroupe tout le monde, que c'est beau, que c'est grand, puis que... Oui, parfait. C'est que c'est beau, c'est grand, puis que ce serait bien de s'impliquer. La bonne personne au bon poste, toujours. Merci. Bonjour, Alexandre Côté, étudiant doctorat en psychologie. Ma question recoupe un petit peu la question qui vient d'être posée, mais je vais essayer de la spécifier un petit peu plus. Considérant qu'il y a beaucoup de candidats aux élections qui sont encore présents et considérant l'allocution que tu as fait au début en disant que tu voulais être un leader qui allait aider les gens et tout ça, et je pense que ça demeure une préoccupation qui est un petit peu présente ici en ce moment. Est-ce que les gens vont terminer leur mandat ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une capacité à terminer le mandat ou pas? Pas nécessairement une démission, mais simplement quelqu'un qui n'a pas le temps ou qui a la difficulté à accomplir les tâches dans son poste. Qu'est-ce que tu crois être capable de faire concrètement pour aider les gens à accomplir l'ensemble de leurs tâches et éviter que ces gens-là, justement, quittent par manque de temps ou par manque de compétences ou quoi que ce soit? C'est là, dans le fond, que je vois la beauté du travail d'équipe. D'ailleurs, j'ai un cours à ce sujet-là présentement. C'est quelque chose, justement, que quand quelqu'un vit une période plus difficile, donc une période de rush un peu plus, je pense que le fait que tout le monde mette un peu du sien, s'il y a quelqu'un qui est plus lustre, de pouvoir prendre une partie des tâches, ou même collaborer tous ensemble, dans le fond, pour qu'on puisse accomplir tous nos objectifs au terme du mandat. Je crois que c'est quelque chose qui est super important. Je pense que le travail d'équipe permet d'accomplir ce genre d'exploit-là, si on peut dire, justement, que 1 plus 1 soit égal à 3, en fait. Merci. Dernière question. Pierre-Luc Rousseau, bac en enseignement secondaire. C'est pas que je t'aime pas, Alex, mais je considère que tu n'as absolument pas répondu à ma question. Donc, est-ce que tu es plus du genre à avoir la mainmise sur tout ce qui se fait dans l'AGE ou est-ce que tu délègues et tu fais confiance à ton équipe? Merci. Oui, en fait, je crois que je vais être d'un leadership justement de délégation beaucoup. Puis, en fond, au niveau de la mainmise, je ne croyais pas avoir la mainmise nécessairement parce que je pense qu'on a tous des définitions de tâches assez claires selon les règlements généraux. Donc, je pense que ça va être quelque chose justement qui va être fait à ce niveau-là. Merci. C'est ce qui conclut pour le poste de la présidence. Donc, juste pour finir, pour vous inviter encore une fois à voter sur le portail et je vais vous remercier d'avoir assisté au débat électoral. Donc, merci.